Continuons notre explication des mécanismes pathologiques des syndromes qui engendrent de la fièvre et des frissons, ou bien une fièvre et de l'aversion pour le vent. D'accord? C'est ou l'aversion pour le froid ou pour le vent. Dans les deux cas, il y a de la fièvre. Commençons le cours. Le quatrième syndrome est le suivant. Il s'agit de la sécheresse tiède. Les symptômes principaux sont les suivants. Fièvre proportionnellement plus importante que les frissons, légère aversion pour le vent et le froid, céphalée, peu de transpiration, tout sèche avec peu de mucosité qui sont collantes et difficiles à expectorer, douleur de la poitrine et de la région thoracique latérale, peau sèche, nez sec, gorge sèche, soif, dysphorie du cœur, pointe de la langue rouge, pouls flottant, fin, rapide. Étudions le mécanisme pathologique. Encore une fois, le mécanisme pathologique est identique au syndrome du vent pervers qui assaille la surface que nous avons vu dans la vidéo précédente, dans la section précédente. Le pervers, ici la sécheresse tiède, attaque la surface. Le chi défensif réagit, provoquant un combat, une friction qui induit de la fièvre, qui est renforcée par le fait que la sécheresse est tiède. Tiède, chaud, vous comprenez. Le chi défensif étant bloqué par le pervers externe, il ne peut pas réchauffer la surface, il est bloqué, ce qui provoque une aversion pour le froid, voire pour le vent. D'accord ? Donc en fait, on est dans une situation relativement similaire au vent chaleur, d'accord ? Sauf que ici, c'est une chaleur particulière parce qu'elle est associée à de la sécheresse. C'est la raison pour laquelle elle s'accompagne d'un tas de signes de sécheresse. Si on revient sur la symptomatologie, il y a cette bouche sèche, nez sec, peau sèche, gorge sèche, de la soif, etc. Donc voilà, on est dans des choses assez similaires, mais avec des expressions symptomatiques un peu différentes parce que la nature des pervers est un peu différente. Voyons maintenant le cinquième syndrome qui est la sécheresse fraîche cette fois-ci. Les symptômes principaux sont fièvre modérée, aversion pour le froid avec poussée de frissons sévères, céphalée, absence de transpiration, bouche sèche, gorge sèche, tout sèche avec peu ou pas de mucosité, enduit lingual blanc, fin et sec, pouls flottant et fin. Étudions le mécanisme pathologique. Alors, vous allez voir qu'au fur et à mesure de cette formation, un certain nombre de mécanismes reviendront et surtout il faut prendre garde en fait à la nature des pervers qui sont en jeu dans le mécanisme pathologique parce que ça détermine beaucoup la manière dont les symptômes se manifestent. On va expliquer tout ça. Donc c'est pour ça que si jamais vous avez encore des doutes sur la nature, par exemple des signes pervers externes, vous devez absolument réviser ça. On a ça dans la formation en ligne sur les causes des maladies et les causes de maladies externes. C'est très important de connaître ce que la tradition, comment la tradition démontre, ou plutôt exprime, la caractéristique de chaque pervers. Parce que si vous connaissez bien les caractéristiques des pervers, c'est-à-dire leur impact sur le corps, vous comprendrez beaucoup plus facilement les mécanismes. Et ça deviendra plus logique. Et ce que vous allez voir ensuite chez vos patients vous paraîtra beaucoup plus clair. Parlons donc de cette sécheresse fraîche avec les symptômes que nous voyons ici. Encore une fois, ce syndrome naît de l'attaque de la surface par un pervers externe. Ici, c'est la sécheresse fraîche. Le pervers et le chi défensif vont s'affronter, provoquant friction et donc fièvre. Le chi défensif, bloqué par le froid, parce qu'ici il s'agit de sécheresse, certes, mais de sécheresse fraîche, donc à la nature du froid. Et le froid, vous savez, a plutôt tendance à bloquer. Donc ici, on a un chi défensif qui va être bloqué par le froid, qui ne peut pas donc réchauffer la surface, ce qui induit ici une aversion pour le froid. Vous voyez que l'aversion pour le froid, avec poussée de frissons sévères, c'est parce que c'est du froid que ça fait ça. Alors que dans le précédent, on était dans la sécheresse tiède, c'est pas le froid, c'est de la chaleur, c'est de la tiédeur.
Comme ici, ce n'est pas du froid, c'est de la fraîcheur. Mais c'est les mêmes caractéristiques. La tiédeur a les caractéristiques de la chaleur. La fraîcheur a la caractéristique du froid. Et quand vous connaissez bien les caractéristiques de la chaleur, du froid ou des pervers en général, vous comprenez pourquoi, dans un cas, ça va provoquer une absence de transpiration, dans d'autres cas, plutôt de la transpiration, ou beaucoup plus de froid, ou plus de fièvre, moins de fièvre, etc. etc. En médecine chinoise, tout se tient. Vous devez avoir une connaissance parfaite de la physiologie, ça c'est une première chose, des causes des maladies, des syndromes, et à partir de là, des mécanismes pathologiques. Et ensuite, vous avez une vraie maîtrise de la compréhension des maladies, et grâce à cela, vous voyez plus facilement ce qui se passe chez vos patients. C'est très important. On continue. On continue par le 6e syndrome, qui est la canicule. Humidité assaille la surface. Les symptômes principaux sont légère aversion pour le froid, fièvre élevée, distension de la tête, oppression de la poitrine, nausées et vomissements, transpiration, soif, urine foncée et peu abondante, enduit lingual gras et jaune, pouls mou, rapide. Et la pathologie se manifeste en période estivale. Étudions le mécanisme pathologique de cette canicule-humidité qui assaille la surface. Alors, une atteinte de canicule-humidité survient, bien entendu, pendant l'été. L'humidité envahit souvent le corps en même temps que la canicule, puisque la fin de l'été correspond au mouvement Terre, qui elle-même correspond ou est associée en vibration avec l'humidité. Pour nous rappeler ce phénomène, la tradition nous dit la canicule recèle beaucoup d'humidité. Cependant, le climat de la région où le patient vit favorise cette association particulière de canicule et d'humidité. Dans ce cas, la canicule attaque le corps, le T défensif répond et entre en lutte contre le pervers, induisant la fièvre. En même temps, la canicule-humidité lèse le T défensif. Et en effet, la nature de l'humidité est collante et stagnante. Elle bloque le T défensif qui ne peut plus réchauffer normalement la surface. Cela provoque une aversion au froid. Vous comprenez pourquoi, même dans cette situation de canicule, eh bien, il y a quand même une notion de frisson. Alors, bien évidemment, le frisson ici, la sensation, la crainte, cette aversion pour le froid est bien plus modérée, parce qu'elle est justement modérée par le fait que le pervers principal est quand même la canicule, qui est yang, qui est très chaude. Voyons le 7e syndrome. Alors, pardon, excusez-moi, j'avais oublié de vous montrer, bien entendu, de dire que la nature de la canicule est de brûler, d'être ardente. C'est la caractéristique de cette chaleur particulière qui s'exprime que l'été, en période estivale, qui généralement est une chaleur, comme la chaleur, mais qui peut être beaucoup plus intense. C'est ce qui explique qu'il y a quand même le frisson parce que le T défensif est bloqué, mais plus ou moins atténué, cette sensation de frisson, de froid, cette aversion pour le froid, parce que voilà, il y a cette nature de la canicule qui est de brûler et d'être ardente. Ok, passons maintenant, cette fois-ci, au 7e syndrome que voici, qui est vent, humidité, assaille la surface. Là encore, si vous connaissez bien les caractéristiques du vent et de l'humidité, on peut prévoir ce qu'ils peuvent engendrer lorsqu'ils attaquent la surface. Quels sont les principaux symptômes ? Aversion pour le vent et le froid, fièvre légère, transpiration qui ne fait pas baisser la fièvre, distension de la tête comme si la tête était enveloppée, tête et membres lourds, douleur dans les articulations, perte de mobilité articulaire, articulation gonflée, enduit lingual blanc et gras, pouls flottant, mou. Alors, essayons d'expliquer le mécanisme pathologique, notamment des principaux symptômes qui sont l'aversion pour le froid avec fièvre. Alors, le vent humidité qui assaille la surface
est l'une des grandes causes de rhume, refroidissement, syndrome grippaux, que l'on regroupe sous le terme générique de Kanmao. D'accord ? On va dire que c'est un terme qui fait partie de la nosographie de la médecine chinoise, on va dire une maladie, pour dire les choses simplement, qui intègre voilà ça, les syndromes grippaux, le Covid, les rhumes, les refroidissements, etc. En fait, ici, le vent peut s'associer au froid, à la chaleur ou à l'humidité pour attaquer la surface. Et quand il s'agit de pervers vent-humidité qui assaillent le piao, le qi défensif, le wei qi, attaque pour tenter de les éliminer. C'est-à-dire quand vous avez du vent-humidité qui attaque, il y a une réaction du corps. C'est wei qi qui essaye d'évacuer ces pervers. Il en découle une lutte provoquant friction, agitation, et ainsi chaleur et fièvre. Par ailleurs, la tradition nous dit que l'humidité est un pervers yin et lèse le yang qi. À cause de cette caractéristique, et aussi la nature collante et stagnante de l'humidité, le qi défensif se voit affaibli et bloqué dans sa fonction de réchauffement de la surface, induisant l'inversion au froid. Vous avez compris pourquoi ce vent-humidité provoque à la fois des fièvres et une aversion particulière pour le froid ou éventuellement le vent. Finalement, le mécanisme pathologique des 7 premiers syndromes est similaire. Notez qu'à chaque fois, fièvre et frissons sont simultanés. Ce ne veut pas dire que les frissons sont permanents, mais qu'ils s'expriment en même temps que la fièvre dans ces 7 premiers syndromes. Et ça, c'est une caractéristique des pervers qui attaquent la surface. C'est quand les pervers est en surface qu'on a en général cette caractéristique. Continuons avec le 8e syndrome, qui est, le voici, qu'on appelle toxicité et tuméfaction d'une inflammation cutanée ou abcès. Alors, c'est un terme un peu long, mais ça dit ce que ça veut dire. Quels sont les principaux symptômes de ce syndrome ? Aversion pour le froid, frisson dans les cas sévères, possible fièvre, tuméfaction, rougeur, chaleur et douleur dans la zone affectée, soif, enduit lingual jaune, pour encorde rapide ou vaste rapide. Alors, on va expliquer le mécanisme de cette situation. Vous devez comprendre, c'est que chaque fois que vous avez une inflammation cutanée ou un abcès cutané, il n'y a pas obligatoirement, systématiquement, des frissons et de la fièvre. C'est une des possibilités. Parfois, c'est beaucoup plus atténué, vous n'avez qu'une inflammation très localisée, et c'est tout. Mais parfois, cette inflammation cutanée, cet abcès cutané peut être vraiment sévère et favoriser cette sensation d'aversion pour le froid et de fièvre, et accompagné de fièvre. Essayons d'étudier ce mécanisme pathologique. Ce que la médecine chinoise désigne par inflammation cutanée ou abcès correspond à toute infection pyogène à la surface du corps, telle que abcès, ulcère, furoncle, folliculite, anthrax, etc. Il se développe généralement à partir d'une atteinte externe de feux pervers ou d'une consommation excessive d'aliments gras, sucrés et pimentés, ou d'une blessure externe. Par exemple, un traumatisme avec une blessure ouverte. Ces infections pyogènes sont identifiées comme des pervers par le qi régulier, d'accord, donc le qi régulier du corps, qui donc va lutter, qui va essayer de lutter, enfin pas essayer, qui lutte contre eux. Et ceci peut induire de la fièvre. À nouveau, il y aura un combat, une réaction qui favorise des frictions, un échauffement et de la fièvre finalement. Si ces pervers sont exubérants et submergent le qi régulier, provoquant la désharmonie entre le qi nourricier et le qi défensif, il y a aversion pour le vent
et le froid. Voilà pourquoi on a parfois, dans ce genre de situation, de la fièvre avec aversion pour le froid. Continuons et voyons le 9e syndrome. Alors, vous avez compris qu'ici, dans le précédent, je reviens en arrière, dans le précédent, nous ne sommes pas, comment dire, le problème bien sûr c'est au niveau de la peau, nous sommes d'accord, mais ce n'est pas un pervers comme on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire un pervers, un vent froid, un vent tout court, un vent chaleur, etc. C'est une nature un peu différente, d'accord. Et c'est cette inflammation cutanée localisée qui est reconnue comme un feu pervers qui favorise la réaction du corps, du chi régulier, du chi défensif et qui amène ces symptômes. D'accord. C'est une situation un petit peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Voyons le 9e syndrome qui est abcès du poumon. Les symptômes principaux sont fièvre, frisson, douleur de la poitrine, tout avec mucosité jaune avec une odeur de poisson ou expectoration de pus et de sang, bouche sèche, soif, parfois dysphorie et plénitude dans la poitrine, langue rouge avec un enduit jaune, pouls glissant, rapide. Étudions le mécanisme pathologique de ce syndrome un peu particulier. Alors, l'abcès du poumon n'est pas un syndrome en tant que tel. C'est le nom d'une maladie selon la nosographie de la médecine chinoise. Il recouvre toute maladie pulmonaire qui se manifeste par une production de pus dans le poumon, avec des expectorations malodorantes, purulentes, voire sanguinolentes. L'abcès du poumon est provoqué par une chaleur dans le poumon qui devient excessive. Donc là, on est plutôt dans une situation interne, très particulière. Une situation de chaleur interne dans le poumon qui provoque du pus. La chaleur, dans ce cas, provient souvent d'une chaleur perverse qui envahit le corps en surface, puis qui pénètre dans l'interne, dans le poumon, pour s'y accumuler. Et cette chaleur plénitude interne est la cause de la fièvre. Cette chaleur peut chauffer les liquides dans le poumon et les transformer en mucosité, conduisant à l'obstruction des voies aériennes et donc à une détérioration de la fonction de diffusion du poumon. Comme c'est la fonction de diffusion du poumon qui favorise la circulation du chi défensif à la surface, celui ne va pas se propager au niveau du pyaro, au niveau de la surface. Et il en découle une aversion pour le froid, des frissons. Rappelez-vous, c'est le chi défensif qui réchauffe la surface. Donc s'il n'y a plus de chi défensif ou moins de chi défensif pour les réchauffer à la surface, il y a frisson, il y a crainte, aversion pour le froid. En outre, parce que la chaleur perverse est forte, le corps frissonne pour appeler le chi régulier à combattre ce pervers. C'est aussi une réaction du corps pour tenter d'évacuer le pervers. Par conséquent, il y a aversion pour le froid avec frisson. Mais vous comprenez que ici c'est une tentative désespérée du corps d'évacuer le pervers, sauf que le pervers il n'est pas en surface. Alors il a du mal à évacuer un pervers qui semble être en surface mais qui n'est pas en surface, puisqu'il est déjà dans le poumon. Dans tous les cas, vous avez compris, la chaleur provoque la fièvre et on vient d'expliquer pourquoi on a malgré tout des frissons, une aversion pour le froid. Et ça, c'est caractéristique également de toutes les maladies où il y a une production de pus, vous avez, alors qui en général relève de l'interne, ça mime, si vous voulez, une atteinte externe où il y a à la fois de la fièvre et de l'aversion pour le froid ou des frissons. Donc ça veut dire, dans la majorité des cas, si vous avez fièvre et frissons simultanés, c'est la surface qui est impliquée. Mais lorsqu'il s'agit, comme dans le précédent syndrome et celui-ci, d'une production de pus, quand il y a du pus, ça mime en fait une attaque de la surface, parce qu'il y a fièvre et l'aversion pour le froid simultanée, mais ce n'est pas un problème externe, c'est bien entendu un problème interne. Voyons le 10e syndrome, qui est nouure et fermentation de l'humidité
chaleur dans la vessie. Les symptômes principaux sont fièvre, frissons, miction pressante, fréquente, difficile et douloureuse. Parfois, sensation de brûlure dans l'urètre à la miction. Urine peu abondante, foncée ou trouble ou sanguignolente. Et lithiasique. Urine malodorante, goût amer dans la bouche, gorge sèche, soif avec désir de boire peu, langue rouge avec un enduit jaune, pouls glissant, rapide. Étudions le mécanisme pathologique de cette situation particulière. Alors, si l'humidité-chaleur envahit la vessie, elle inhibe le mécanisme du qi de la vessie. Comme dans tout organe, le qi a besoin de circuler de manière fluide, d'avoir un certain nombre de mouvements, fluides. Or, une partie du qi défensif est produit dans la vessie et ensuite est diffusée à la surface du corps par les canaux de la vessie. Si l'humidité entrave la production et la diffusion du qi défensif au niveau de la vessie, celui ne va pas pouvoir réchauffer suffisamment la surface. Et il en découle l'inversion pour le froid ou des frissons. En outre, quand la chaleur est sévère, le corps frissonne pour appeler le qi régulier, pour contrer les pervers, pour lutter contre les pervers, pour tenter d'évacuer les pervers. Par conséquent, il y a sensation de froid avec friction. En parallèle, l'humidité-chaleur s'accumule dans la vessie. L'humidité provoque une rétention et donc une accumulation de chaleur qui provoque de la fièvre. Vous voyez ? Là encore, c'est une situation où en fait on est dans une situation interne, le problème est interne, mais vous avez à la fois en même temps l'aversion pour le froid et la fièvre. Mais pour des raisons totalement différentes des 7 premiers syndromes que nous avons vus tout à l'heure. Le point crucial du diagnostic, c'est que l'aversion pour le froid avec fièvre se manifeste en même temps qu'une humidité, chaleur de la vessie, avec les symptômes clés de ce que la médecine chinoise nomme le syndrome Lin, d'accord, Lin, où les symptômes clés sont miction fréquente, urgente, peu abondante, difficile, douloureuse, voire brûlante. Si vous voyez ces symptômes-là, il n'y a pas à vous casser la tête. Si vous avez une crainte, une aversion pour le froid, des frissons avec de la fièvre en même temps, et ces symptômes, vous savez que on n'est pas dans une atteinte externe, mais bien interne par humidité, chaleur de la vessie. Voilà, nous venons d'expliquer les autres mécanismes pathologiques associés à de la fièvre et de l'aversion pour le froid, voire le vent. Je vous recommande bien entendu d'étudier la symptomatologie de chaque syndrome. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons les questions clés autour de la fièvre sans aversion pour le froid. Donc fièvre, sans frisson, sans aversion pour le froid.